Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série Noël et je vous en avais pas encore proposé, donc cette année on va réaliser un calendrier de l'Avent. Le calendrier qu'on va réaliser n'est pas un calendrier traditionnel qu'on remplit avec des petites surprises, mais un calendrier perpétuel qui permet de faire le décompte jusqu'à Noël. C'est parti, on regarde le matériel nécessaire pour faire votre calendrier. Vous aurez besoin d'un tasseau en bois, le mien est carré et mesure 2 m par 2,7 par 2,7 cm, de tissu rembourré ou non pour réaliser l'objet à déplacer. Ça sera parfait si vous voulez utiliser des chutes d'anciens projets. D'un pic à brochette, un pyrograveur pour écrire les chiffres, mais si vous n'en avez pas, prévoyez un feutre, de la peinture ou des stickers, de la bombe pailletée pour décorer le tasseau, une feuille de papier de verre à grains fins, une perceuse équipée d'une mèche dont le diamètre correspond à celui de votre pic à brochette, d'une machine à coudre et de fil, et d'une scie avec en option une boîte à onglets. Première étape, on va réaliser la structure du calendrier avec le tasseau de bois. On mesure nos repères de coupe, on mesure 47 cm de longueur totale, puis à chaque extrémité on fait un repère à 1 cm pour pouvoir faire une coupe en biais. Vous pouvez si vous voulez laisser une coupe droite et donc ne mesurer que les 47 cm. Et pour m'aider dans ma découpe, j'ai ensuite tracé mon trait en biais. Et maintenant on coupe à l'aide de la scie. Allez, courage, c'est la deuxième et dernière découpe. Pour avoir un beau tasseau sans écharde, on le ponce avec le papier de verre. On va maintenant faire les trous qui permettront de déplacer chaque jour notre objet. Sur le haut du tasseau, j'ai d'abord tracé une ligne sur toute la longueur qui sépare ma largeur en 2 morceaux égaux pour bien pouvoir centrer mes points. Puis j'ai tracé les repères des trous à faire. Le dessus du tasseau mesure 45 cm qui correspondent aux 47 cm moins les 2 cm de découpe de chaque côté. Donc pour faire 24 trous, il a fallu que j'espace de 1,8 cm mes repères. N'hésitez pas à adapter ces mesures si besoin en fonction de la longueur de votre tasseau. On peut maintenant percer et pour éviter de faire des trous trop profonds dans le bois, voici une petite astuce. Je voulais percer sur 1,5 cm de profondeur, j'ai donc mesuré cette dimension sur ma mèche puis placé un masking tape au-dessus de ce repère. Comme ça, quand on perce, on s'arrête au niveau du masking tape et on sait qu'on a percé la bonne dimension. Pour cette étape du perçage, prenez bien votre temps pour percer bien droit et aligner vos points. On le ponce avec le papier de verre. Allez, maintenant on va mettre les chiffres sur le calendrier. Donc moi je vais les mélanger pour que ce soit rigolo tous les jours de chercher le bon numéro, mais vous pouvez aussi les mettre dans l'ordre chronologique et ça fera une progression. Sur la face avant du tasseau, j'ai d'abord écrit les chiffres au crayon de papier pour les répartir harmonieusement et bien les mettre en face de chaque trou percé. Puis j'ai écrit les chiffres de manière définitive à l'aide de mon pyrograveur. Moi j'adore le rendu de la pyrogravure, je trouve que ça fait très naturel et une ambiance très Noël. Mais je sais que vous n'en aurez pas tous, donc dans ce cas, il y a plein de possibilités. Vous pouvez utiliser des feutres, de la peinture, des pochoirs ou même encore des gommettes. Bref, laissez parler votre imagination. Allez, maintenant on passe à la fabrication du petit objet qu'on va déplacer de jour en jour. Alors moi j'ai choisi de faire un sapin, mais vous pouvez faire plein d'autres formes qui font appel à Noël, comme un paquet cadeau ou encore une étoile. Et puis je vais le coudre en tissu, mais vous pouvez aussi utiliser du bois ou encore du carton. On coupe tout d'abord dans le pic à brochette un morceau de 10 cm, qui sera le support de notre objet. Puis j'ai préparé le sapin en tissu. Dans mon tissu molletonné, j'ai tracé 2 triangles avec une base de 10 cm et une hauteur de 12 cm. On les découpe. Puis on les positionne endroit contre endroit et on les épingle ensemble. On coud au point droit à 1 cm des bords. Et on laisse bien une ouverture de quelques centimètres en bas pour pouvoir retourner le sapin. On arrête les fils.
On coupe les surplus de tissu dans les angles. Et on retourne. On ferme l'ouverture à l'aide d'un petit point invisible et on n'oublie pas de glisser notre pic. Si vous trouvez que finalement votre pic est un peu trop long, n'hésitez pas à le recouper. Pour terminer, gommez les chiffres au crayon de papier si jamais ils sont restés visibles. Et pour un effet Noël et féerique, j'ai bombé le dessus de mon tasseau avec des paillettes couleur or. Et voilà, votre calendrier de l'Avent est maintenant terminé. J'espère que cette idée un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir vous plaira. Moi en tout cas, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de petits cadeaux dans ce calendrier, que ce soit simplement pour le plaisir d'attendre Noël et que ce soit pas une autre occasion de consommer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à tout bientôt, j'ai encore plein d'idées pour Noël à vous proposer.